Dans son évangile, Jean rapporte les paroles de Jésus, « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Considérons quelque peu cette étonnante déclaration. En des termes très simples, le Seigneur déclare que le chemin de Dieu pour l'homme n'est pas un itinéraire qui puisse se cartographier. En réalité, ce n'est pas une chose, son Fils est son unique moyen pour atteindre sa finalité. « Je suis le chemin », dit Jésus, et il ajoute « Nul ne vient au Père sauf par moi ». Le seul et unique chemin qui conduise de là où nous sommes jusque là où est Dieu, c'est son Christ. Tous ceux qui sont vraiment allés vers Dieu ont fait l'expérience que Christ non seulement nous enseigne le chemin pour aller vers le Père, mais qu'il est le chemin. Mais après être allés tout d'abord vers Dieu par Christ, nous devons réaliser dorénavant que notre seul accès vers le Père est par le Fils. Que ce chemin fut vrai la première fois que nous sommes allés vers Dieu. Il demeure encore vrai et il le sera toujours, même après cette première expérience. Cependant, de nombreux chrétiens défaits des années durant ont cherché le chemin de la victoire et ils persistent encore dans leur vaine recherche. Hélas, ils cherchent un chemin et ils passent à côté de celui qui est le chemin. Aussi longtemps que nous essayons de trouver la méthode pour pouvoir vaincre, nous sommes voués à l'échec. Considérons en guise d'exemple le cas de deux chrétiens. L'un d'eux, conscient de son incapacité de vaincre par lui-même, fait confiance au Seigneur pour qu'il fasse en lui ce qu'il ne peut réaliser par lui-même. Et quelque chose de vivant transparaît dans sa vie. L'autre croyant, en entendant son témoignage, fait la même chose, mais rien ne se produit. Comment expliquez-vous les résultats si différents dans l'expérience de ces deux chrétiens? Le premier est entré en contact avec Christ lui-même, et il a appris à s'en remettre au Seigneur pour toute chose. Le second a appris une recette et s'est efforcé de la réaliser. Les formules ont leur utilité dans le domaine naturel, mais dans le domaine spirituel, rien n'a de valeur en dehors de Christ. Parfois, nous entendons des chrétiens perplexes faire ce genre de remarques. Je lis la parole, je proclame la promesse, je prie, mais rien ne se produit. Pourquoi aucune œuvre ne se fait? Parce que ce sont eux qui travaillent. Ils ont vu la manière de faire chez les autres et ils ont essayé de la copier. Ils ont étudié les formes extérieures de christianisme et ont tâché de les reproduire au lieu de permettre à Christ de se reproduire lui-même en eux. Dans un certain endroit, quelqu'un prêchait sur la base de Romains 6:8. Une personne de l'auditoire s'approcha de lui à la fin de la réunion et lui dit « Maintenant je connais le chemin de la victoire, j'ai découvert le secret ». Un autre auditeur, tranquillement et tête baissée, s'apprêtait à sortir de la salle. Quand le prédicateur l'arrêta, lui demanda « Avez-vous quelque chose à dire ?» Ce frère répondit « Je n'ose pas croire que le Seigneur ait pu ouvrir mes yeux et qu'il m'ait accordé un nouvel aperçu de sa personne. Je ne peux pas même l'expliquer. » Le frère, sûr de lui, qui s'imaginait avoir découvert le moyen de sortir de ses difficultés, continua de vivre dans la défaite. Mais pour celui qui n'avait pas découvert un nouveau moyen, mais avait vu simplement que Christ est le chemin, le résultat fut une vie transformée. Beaucoup de chrétiens conçoivent la vérité comme étant la doctrine qui traiterait de sa personne. C'est lui-même, Jean, rappelle que Christ a dit « Je suis la vérité ». La chose ne peut pas être plus claire. Et Jean cite cette haute déclaration faite par notre Seigneur concernant la vérité. « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Jean 8:32. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Avons-nous été libérés par tout ce que nous avons appris concernant Christ? Hélas, nous sommes familiarisés avec l'enseignement qui concerne Jésus, mais nous ne sommes pas suffisamment familiarisés avec Christ lui-même. Aucune vérité en tant que telle n'a le pouvoir de libérer les hommes, mais celui qui est la vérité libère tous ceux qui ont une réelle relation avec lui. Il est possible d'entendre pendant des années les vérités chrétiennes et même de les enseigner, et cependant être encore bien à l'étroit et limité à cause de toutes ces choses qui ne sont pas Christ. Le problème, c'est que nous avons été préoccupés avec des vérités et non pas avec la vérité. La vérité affranchit toujours. Nous pouvons exposer la doctrine de notre crucifixion avec Christ alors que la réalité de notre crucifixion avec lui n'est pas une évidence dans notre conduite quotidienne. Nous pouvons avec éloquence parler de notre résurrection avec lui et cependant ne rien expérimenter de sa résurrection. Nous sommes au fait des vérités, mais hélas, nous ne connaissons pas Christ comme l'essence même de la vérité. Faisons le test de notre expérience avec sa parole. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Christ est la vie, et nous avons besoin de bien faire la différence entre la vie et l'action. La vie est tenue de s'exprimer par des actes, mais les actes ne peuvent se substituer à la vie. Beaucoup de chrétiens font de leur mieux et s'efforcent d'être comme Christ, mais la vie de Christ est toujours spontanée. Même la vie naturelle obéit à cette loi. Comment nos yeux voient-ils?
Comment nos oreilles entendent-elles? Nous ne faisons pas toujours des efforts conscients pour tâcher de voir ou d'entendre. Nous ouvrons simplement nos yeux et nous voyons. Nous ouvrons nos oreilles et nous entendons. Un effort excessif est signe de maladie. Les mouvements d'un corps en bonne santé sont spontanés et bien souvent inconscients.